coordination humanitaire développement. CHD, humanitaire et développement. La CHD. coordination humanitaire et développement. La CHD. CHD. La création du Forum d'Agen des solidarités internationales où pendant 25 ans nous avons réuni les principales organisations humanitaires et de développement. Le forum s'est donc déroulé avec une bourse au projet pour les petites ONG qui remettaient des dotations, des ateliers où elles étaient très demandeuses d'informations et puis bien sûr des personnalités qui venaient, qui étaient soit des personnalités du terrain, les pouvoirs publics, les organisations institutionnelles, y compris internationales. Et c'est une époque où les associations humanitaires sont nées. Elles sont nées sur l'idée qu'il fallait pouvoir entrer dans des pays sans visa et sans autorisation pour secourir les populations en danger. C'est ce qui a vraiment modifié l'aide humanitaire internationale. Et le Forum d'Agen a été le support, le lieu de coordination indispensable. Et c'était visionnaire, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et la CHD est certainement le collectif, la coordination qui s'est le plus impliqué, avec le plus de volonté, pour créer une structure de service, d'appui, de représentation, de rassemblement unique. Et donc la CHD a été un des 3 collectifs fondateurs de Coordination Sud, mais certainement celui qui était le plus déterminé à obtenir vite la mise en place d'une structure efficace, crédible et je dirais forte vis-à-vis de l'État et des administrations. Nous sommes rentrés à Coordination Sud, j'en étais le référent humanitaire et l'objectif était pour la CHD et pour les ONG membres de porter notamment le rapport que nous avions fait pour modifier les relations de partenariat et lui donner du contenu et des moyens. Et c'est ce qui s'est produit, puisqu'aujourd'hui le Centre de crise et de soutien notamment, mais aussi l'Agence française de développement ont beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de partenariats avec les ONG. Donc la CHD a été extrêmement utile, efficace de ce point de vue-là. Elle devra l'être autant et encore plus à l'avenir parce qu'on est vraiment dans une période de rupture des relations internationales. Le 6 mai 2013, la coordination d'Agen est devenue Coordination humanitaire et développement, CHD. Nous avons obtenu dès le départ une adhésion forte des humanitaires puisque nous étions 20 organisations dès donc le mois de mai 2013 et maintenant nous sommes 55. Alors elles sont très variées. La plus ancienne a plus de 100 ans, la plus récente a moins de 10 ans. Certaines ONG sont bénévoles, d'autres comptent des milliers de salariés. Nous comptons au sein de la CHD des organisations humanitaires importantes, des organisations de développement, des organisations qui sont donc de type varié, mais ce qui nous réunit, c'est vraiment notre approche terrain, notre souci de bien mener nos actions de développement et d'aide humanitaire sur le terrain. Les crises se multiplient dans le monde, le contexte géopolitique est de plus en plus tendu et beaucoup d'ONG qui étaient actrices du développement actuellement sont maintenant sur des terrains en crise humanitaire et donc se retrouvent dans des situations compliquées pour elles. Les ONG humanitaires elles-mêmes font face aussi à des contextes très difficiles et très volatiles au niveau sécuritaire notamment. En ça, la CHD est une organisation qui porte la voix des ONG, qui permet des échanges de bonnes pratiques, qui permet aux plus petites ONG de rencontrer leurs pairs. C'est très important dans ce monde en mutation. La CHD, depuis une dizaine d'années, défend les intérêts des ONG membres et des ONG de façon générale de développement ou humanitaire.
Nous avons beaucoup plaidé pour l'augmentation du volume de l'aide publique au développement transitant par les ONG, avec succès. Ce volume a beaucoup augmenté ces 5 dernières années en particulier, mais il est encore trop peu dédié aux initiatives des ONG. La CHD essaye de favoriser l'interconnaissance et la coopération des ONG françaises de solidarité internationale par 2 moyens. D'une part, par une cartographie, tout simplement pour mieux savoir où intervient quelle ONG, dans quelle région du monde, sur quelle thématique. Deuxièmement, par des groupes de travail thématiques qui sont par exemple le groupe Enfance ou le groupe Formation et Insertion Professionnelle ou encore le groupe ONG Support. De sorte que les ONG se connaissent mieux, se font confiance et peuvent envisager de réaliser des programmes ensemble pour une meilleure efficacité de l'aide et une meilleure coordination. Le groupe Enfance est né en 2014 à l'initiative de 4 organisations, la Coordination humanitaire et développement, SOS Village d'enfants, ECPAD France et Un enfant par la main. Ce sont des organisations qui souhaitaient un espace de discussion autour de la question des droits de l'enfant dans la politique de solidarité internationale de la France. Très rapidement, elles ont constitué un document de positionnement commun et un événement qui s'appelle Objectif Enfance, organisé tous les ans à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Dès 2019, le projet a été cofinancé par l'Agence française de développement. Le groupe Enfance travaille sur 3 champs d'action, le renforcement des compétences de ses ONG membres et également des autres acteurs de la solidarité internationale, autour du coup des droits de l'enfant, de l'approche fondée sur les droits de l'enfant, le plaidoyer à destination des décideurs politiques, et enfin la visibilité avec l'organisation annuelle de l'événement Objectif Enfance. Appartenir au groupe Enfance est une vraie richesse pour les organisations membres. Tout d'abord, cela nous a permis de faire évoluer nos pratiques, notamment sur le terrain, pour avoir une approche plus respectueuse des droits de l'enfant. Et là, je pense notamment à l'outil à réaliser ensemble, notamment la checklist. En termes de plaidoyer, on voit qu'on a beaucoup plus d'impact auprès des décideurs publics. Pour ne citer qu'un exemple, la priorisation des droits de l'enfant dans la loi de Deslim, qui est un des succès du plaidoyer du groupe Enfance. Le groupe ONG Support de la CHD rassemble des organismes de solidarité internationale qui mettent leurs expertises au service des projets portés par d'autres acteurs de coopération. Par le développement d'outils ressources innovants, le plaidoyer, la formation, les ONG Support contribuent à la professionnalisation du secteur pour répondre aux exigences croissantes d'éthique, de qualité, d'efficacité, de durabilité des actions. Qu'elles soient partenaires ou prestataires, les ONG Support partagent les valeurs et le mode de fonctionnement associatif des acteurs qu'elles appuient. L'objectif du groupe de travail est de partager expériences et bonnes pratiques et de faire connaître ce concept d'ONG Support. Le défi majeur consiste à faire reconnaître aux bailleurs de fonds et aux autres ONG, d'un côté la valeur ajoutée des ONG Support et de l'autre la spécificité du mode de fonctionnement de ces partenaires d'appui. Le groupe FIP est un groupe d'échange inter-ONG, composé de ses 5 membres fondateurs que sont Acting for Life, Essor, l'IECD, le GRET et Apprentis d'Auteuil. Le groupe FIP a été créé en 2013 et est soutenu par l'AFD. Le groupe FIP travaille sur la thématique de l'accès à l'emploi des jeunes et il s'est donné comme objectif d'améliorer les pratiques des ONG de solidarité internationale qui développent des programmes de formation et d'insertion professionnelle. Le groupe FIP se réunit chaque trimestre et développe des outils et des notes méthodologiques accessibles à tous. Depuis sa création, le groupe FIP s'est saisi de différentes thématiques. Il a par exemple développé un référentiel métier-compétences pour le métier de conseiller d'orientation. L'objectif étant, in fine, d'améliorer l'accompagnement des jeunes dans leur processus d'intégration socio-professionnelle. Il a ensuite travaillé sur la mesure de l'insertion des jeunes en développant un système de suivi des jeunes inscrits dans les programmes de formation professionnelle. Plus récemment, en 2022, les membres du groupe FIP ont développé un outil de diagnostic genre,
facilitant l'intégration de cette dimension au sein des programmes de formation professionnelle. Cette année, en 2023, nous lançons un outil de diagnostic environnemental nous permettant de mieux intégrer cette dimension dans nos projets de formation et d'insertion professionnelle. En 2022, la CHD a commandité une grande étude sur les rémunérations. On a confié cette étude au cabinet Deloitte. L'idée pour les organisations membres, c'était de se positionner par rapport au marché général, mais aussi par rapport au marché des ONG, et puis de repérer des pratiques innovantes ou émergentes dans notre secteur par rapport au marché général. 58 organisations se sont lancées dans l'aventure. Ça a permis de couvrir à peu près 8500 salariés en CDD ou en CDI en France ou en contrat d'expatriation. Ça a donné envie à une trentaine d'organisations de rejoindre un cercle RH qui permet d'améliorer nos pratiques, toujours en coopération plutôt qu'en compétition, essayer d'avoir des référentiels communs, s'inspirer les unes des autres pour progresser de manière à ce que les salariés du secteur puissent être les plus engagés, les plus investis et les plus reconnus possibles pour toutes les missions sociales auxquelles ils contribuent. Voir aujourd'hui la CHD atteindre une véritable maturité par le nombre d'adhérents pour la guilde qui s'est tellement mouillée pendant 40 ans et pour d'autres organisations qui ont aussi été très fidèles ou qui ont rejoint ce mouvement, je crois qu'il y a une notion de réussite collective qui est très réjouissante pour la suite.